Mesdames, Messieurs, 2 ans de cela, l'unité de lutte contre la corruption a pu tenir avec réussite le prestigieux rôle de coordonnateur scientifique du Salon du droit. Cet événement juridique qui, en raison de sa régularité et de sa grande qualité scientifique, s'est imposé comme étant incontournable dans le monde du droit notamment. Je me réjouis de la bonne prestation de l'UCREF cette année dans ce rôle qui nécessite responsabilité, disponibilité, efficacité et au sens d'organisation. Absorbante comme charge, mais passionnante comme mission. Je me réjouis également par anticipation et par expérience certainement vécue avec l'IGF de cette organisation déjà réussie et somptueuse que nous prépare cette institution prestigieuse, l'Inspection générale des finances. J'en profite pour souhaiter à ma collègue Morancy, merci DG de lui transmettre ce message plein succès en lui rappelant la disponibilité aux besoins de mon équipe et de mes services. Sollicite et l'ULCC répondra avec empressement. Cette année, l'ULCC, qui refuse de rester tranquille et à l'écart, revient comme parrain du Salon du droit. Je dois avouer que c'est pour nous un grand honneur que nous mesurons en fonction des valeurs que nous défendons, que nous portons avec l'énergie et constance et courage qui est le nôtre. C'est une grande responsabilité et je dis que je mesure pleinement, car il s'agira de participer à la mise en lumière d'une institution ou d'une personne qui s'est distinguée par une contribution substantielle dans l'évolution de la science du droit, notamment. Il s'agira aussi de récompenser un engagement individuel pour le bien commun. L'ULCC est donc heureuse et fière de revenir à la charge de cette manière, en attendant, bien sûr, une participation plus conséquente. Je veux terminer pour faire part de mes hommages et de mes félicitations à l'équipe du cabinet Patrick Laurent et associés, cette belle équipe, pour leur courage, leur dextérité et leur compétence. Plus qu'un salon, c'est un espace de résilience et de conviction exprimée pour un avenir meilleur. Signons et engageons-nous. Plein succès. Monsieur le parrain du prix du Salon du droit, Madame, Messieurs, en ce jour marquant un pas important dans la concrétisation de la 13e édition du Salon du droit, je suis particulièrement honoré de me tenir à vos côtés pour acter par la signature, ne serait-ce que symboliquement, le partenariat fructueux entre le cabinet Patrick Laurent et l'Inspection générale des finances. Cet événement, dont la pertinence est avérée, s'inscrit au cœur des priorités nationales, notamment en matière de lutte contre la corruption, du renforcement de l'état de droit et de promotion de l'intégrité dans la gestion des affaires publiques. Ce salon du droit s'adresse à l'ensemble de la nation, conscient que la lutte contre la corruption est l'affaire de tous, des écoliers qui formeront la relève de demain, aux étudiants qui préparent leur insertion professionnelle, des cadres et professionnels qui appliquent quotidiennement les principes de déontologie, jusqu'aux décideurs qui en tracent les orientations fondamentales. La lutte contre la corruption constitue le fondement même de la confiance entre l'État et les citoyens. C'est en mettant en œuvre inlassablement les principes de transparence, de reddition des comptes et d'intégrité que nous pourrons relever ce défi collectif de garantir une utilisation optimale des ressources publiques au service de l'intérêt général. C'est également grâce à une collaboration harmonieuse entre toutes les institutions concernées que nous parviendrons
à mutualiser nos efforts pour un impact plus significatif. Je saisis cette occasion pour saluer l'engagement et les efforts soutenus du cabinet Patrick Laurent qui, par son expertise reconnue, contribue valablement à la réussite de cette importante initiative. Nous reconnaissons pleinement que ce salon joue un rôle fondamental dans cette mission en permettant des échanges constructifs, en facilitant la compréhension des mécanismes de prévention et en diffusant les meilleures pratiques. Dans un contexte où l'exigence de transparence ne cesse de croître, il est impératif de soutenir et de consolider ce type d'initiative structurante. Chers organisateurs et partenaires, permettez-moi de vous adresser mes plus vifs encouragements. Votre engagement et votre rigueur sont essentiels pour cette initiative. Continuez à nourrir le débat public sur les enjeux cruciaux de la lutte anticorruption. Grâce à vos efforts, la promotion d'une administration intègre et transparente devient chaque jour plus tangible. Déjà, au regard du succès des éditions précédentes, nul n'est besoin de vous dire combien nous comptons sur votre contribution active. Ainsi, tout en saluant l'effort des coordonnateurs scientifiques et des partenaires de l'ensemble des éditions précédentes qui ont su asseoir la notoriété de cet événement, je vous encourage pour cette 13e à poursuivre avec le même dévouement en restant les garants de l'excellence et de l'innovation dans l'organisation de ce rendez-vous annuel. Soyez assurés que vous pouvez compter sur le soutien indéfectible de l'IGF en tant que coordonnateur scientifique, vous permettant ainsi de réaliser cette mission dans les meilleures conditions. Je vous souhaite de l'ardeur à la tâche, la résilience et la protection pour un salon de droit 2026 plein de succès et de réalisations à la fois pour nos institutions et pour chacun d'entre vous. Confrères et consoeurs, mesdames, messieurs, distingués invités, membres de la presse. C'est avec un grand honneur et un réel sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de la signature du 2e protocole d'accord dans les archives du Salon du droit qui marque une étape importante dans la préparation et l'organisation du Salon du droit. La cérémonie de ce matin s'inscrit dans une démarche légale visant dorénavant à anticiper les éventuels évincements des responsables des institutions retenues ou manifestant leur volonté d'assumer un rôle dans le cadre de l'organisation du salon, qui peuvent potentiellement compromettre la parole donnée, à mon avis, qui doit être pérennisée comme le premier acte liant les partenaires avec le cabinet dans la préparation jusqu'à l'organisation de cet événement. L'année dernière, l'UCREF, l'unité centrale de renseignement financier, a été la seule institution signataire du tout premier protocole avec le cabinet. Cette année-ci, nous innovons avec la signature de 4 protocoles. D'abord avec le président du jury du prix du salon, Maître Beauboin Josué, représentant de juristes experts, le sponsor du prix du salon, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, représenté par Maître Hans Edwidge Joseph, le responsable de protocole, l'école Sainte-Trinité, représenté par le père Rico Geffrard, et finalement le coordonnateur scientifique, l'épine dorsale du salon, inspection générale des finances, représentée par Madame Guti Varnel-Morancy. Cet événement que nous nous apprêtons à concrétiser ensemble se veut un espace privilégié de rencontre, d'échange et de réflexion entre les professionnels du droit, les universitaires, les étudiants et la mise en orbite d'une institution privée ou publique. Notre ambition est de créer un cadre où le savoir juridique se partage, où les expériences se confondent, où se dessinent
des perspectives nouvelles pour l'avenir de notre système juridique et de la profession dans son ensemble, où nos institutions ont la possibilité de dresser leur profil. Le Salon du droit est bien plus qu'un simple rassemblement. Il est un forum d'idées où sont débattues les grandes questions juridiques de notre temps. Un lieu de formation et d'inspiration, particulièrement pour les jeunes en cours de formation académique, un carrefour d'opportunités favorisant des partenariats, la recherche et l'ouverture sur l'international. La signature de ce protocole d'accord traduit notre volonté commune de travailler ensemble dans un esprit de collaboration et de rigueur. Elle témoigne aussi de l'importance que nous accordons à la promotion du droit, à la valorisation de nos institutions et des professions juridiques, ainsi qu'à la formation continue de celles et ceux qui en sont les acteurs. Je tiens à remercier chaleureusement nos partenaires institutionnels, ainsi que tous les acteurs du monde juridique qui ont accepté de s'associer à cette initiative. Grâce à votre engagement, nous avançons vers la réussite d'un projet qui portera des fruits, non seulement pour la communauté juridique, mais aussi pour les institutions engagées dans sa planification et sa réalisation, pour la société et la société dans son ensemble. Ensemble, faisons de ce rendez-vous incontournable un moment d'excellence et d'innovation au service du droit, de la justice et du développement. 13 années de salon du droit, ce serait été un rêve sans l'appui de la presse et sans l'appui de ses partenaires-là. Donc ceci est extrêmement important à souligner et à signaler au niveau du salon du droit. Depuis 2012, puisqu'il y a une année qu'on n'a pas fait le salon du droit, la presse, ces médias sont toujours avec nous, et cela, mes chers amis, sans un sou. Donc ça, c'est preuve que peut y avoir de bonne entente et de collaboration dans ce pays. Je demande d'applaudir véritablement les membres de la presse, les médias. Parce qu'au niveau de la communication, sans la communication, on ne peut pas aller très loin, on ne peut pas mobiliser, on ne peut pas faire de cette initiative un événement. Si on est fier de dire que l'événement Salon du droit, c'est le plus grand événement juridique d'Haïti et le plus grand événement juridique au niveau de la Caraïbe francophone et le deuxième grand événement au niveau de l'Amérique francophone après le Salon Visédois de Canada, le barreau de Canada, c'est grâce à la presse et grâce à ses partenaires. Je vous demande de les applaudir encore une fois. Et ceci est très important. Chers amis, et ce matin, les différents acteurs du salon, coordonnateurs scientifiques, parrains du prix du salon, président du prix du salon, et chargés de protocole, les membres du cabinet, les autres partenaires, c'est un engagement. C'est un pré-lancement, mais je dirais que c'est le lancement des travaux du salon. Alors je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, une pensée toujours sur le tableau, qui veut juin, prépare octobre. Et dans ce sens-là, c'est qui veut mai, prépare septembre. Donc ce qui veut dire que le 8 mai, c'est la date butoir, mais le 8 mai commence aujourd'hui. N'attendez pas l'avenir, elle commence aujourd'hui. Je vous souhaite déjà, mesdames et messieurs, partenaires, bon salon et du succès, du courage.